Donc là, tu fais quoi? Bah là du coup avec papa là pour Ryan on va monter un peu en diff à l'avant et à l'arrière. Et Ryan, c'est pas lui il bosse pas, il a ses mécanos en fait. Là il est parti aider un collègue. Ah ok. Là, il est parti aider un collègue pareil là, qui est juste là derrière donc voilà, mais non, du coup on préfère le faire nous. Donc là, vous avez modifié l'empattement, vous avez modifié... Non, là pour le moment on a juste touché diff avant, diff arrière. Il avait du coup 5 et 5 avant et arrière. On va monter à 7 l'avant, 7 l'arrière. Ouais. Donc, et tu restes à 5 au centre? Non, au centre il a 20 000. 20 000 aussi. Ouais, il a 20 000, on a besoin on a vraiment besoin de motricité du coup sur cette piste là qui est assez exigeante. Donc, oui, c'est vrai, tout à fait. on tape assez dedans. Donc un bon diff au centre, c'est ce qu'il faut. Là sur la dernière on a essayé les impindices de carreau, comme je t'ai dit on était là Seb est en plein développement sur des nouvelles carreaux. Donc ces appendices là en fait permettent en fait de pouvoir voir en fait quel appendice fait quoi pour que nous ensuite on puisse mouler quelque chose d'assez concret à la fin. Ouais, super. Voilà, parce qu'il n'y a que la piste qui parle. Donc voilà. Voilà un peu pour les essais. On a fait. Il était en étrier de 22,5. Tu sais, ouais. la nouvelle. Ouais. Voilà, il a les pièces du World Spec. Donc là, il a mis les 20. Là, on a mis les 20 pour que justement là, il est un peu plus en confiance. Donc du coup, il nous a demandé un peu plus d'entrée dans le virage. Donc on a mis les 20, c'est largement mieux. Quand il aura encore plus de confiance, je pense qu'on va vraiment dans pas longtemps passer les 17 sur des types de pistes comme ça. Hein. Ouais. Où la piste elle est vraiment slick, justement ouais. Où tu vois à l'intérieur de la piste juste après la bosse là, il faut vraiment que ça tourne direct. Voilà, donc pour éviter qu'il soit là. Donc voilà un peu pour le moment pour les essais et on est toujours avec le dash. Le nouveau pneu sismique en gomme bleue. C'est le dash. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, en gomme bleue. Bleu, donc un peu dur pour du synthétique. Un peu dur. Celui-là, du coup, il a 45 minutes. 45 minutes, on voit qu'il commence déjà à peine à être attaqué là. Ouais, ça va bien. pour 45 minutes, c'est une bonne usure. Pourtant, on pourrait croire qu'avec un profil comme ça, ouais, directement, ça va partir, ça va filer, mais vraiment. Non, comme il a beaucoup de surface en contact en fait et très peu de déformation. Exactement. Ok. Et papa, il fait quoi alors? Là, papa, il est sur les amortos. On a décidé un peu de durcir aussi les amortos dans son ensemble, juste pour la prochaine. Là. Parce qu'on n'avait pas refait ça hier. C'est juste du check. Ouais. Bon, bah écoute, on va attendre que Ryan revienne. Ouais. Et puis on va continuer aussi avec Ryan. Ça marche, aucun souci. Merci beaucoup, Zach. De rien. Allez, à toutes. Allez, salut Ryan, je suis avec Ryan. Ça va? Et toi, tu vas bien? Ouais, ça va, ça se passe bien pour l'instant? Ça va, très content. Ça va, franchement, rien à dire. Bon, je fais des super qualifs et j'ai fait 2 belles finales. Je suis plutôt content. Donc, finale 1, t'as fait quoi? Finale 1, je fais 8. La finale 2, je fais 10 avec de bons chronos. Puis c'est battre avec les meilleurs européens. Hein. Oui. C'est plutôt cool. Il y a quand même une belle brochette, on va dire. Et oui, là, c'est un niveau Europe. C'est on n'est pas loin du World aussi. Hein, c'est plus centralisé sur l'Europe parce qu'il y a beaucoup de pilotes européens. Ouais, mais vraiment, pour un warm-up d'Euro, je crois que c'est la première fois où on a un très beau plateau d'Européens. C'est vrai, ouais. Pour un warm-up. Hein. On n'est pas au GP encore, les amis. Le warm-up, c'est une sorte d'échauffement. Mais je peux vous dire que tout le monde est présent. Et les abonnés absents qui vont faire le GP, je pense qu'ils vont avoir des difficultés. Non, je pense pas. Et qu'il faut le faire ce warm-up. Ouais, c'est une bonne course. Franchement, c'est une bonne course de préparation. Surtout que c'est une nouvelle piste, la moitié a changé. Ouais. Quasiment. Toute la partie de droite a changé. C'est avec, en fait, la ligne droite devient une courbe. On passe sous un pont. Pour ceux qui connaissent, on tournait plus du côté gauche. Maintenant, il y a un peu plus de droit.
Donc voilà, on reprend un peu le circuit à l'envers, tout ça, mais c'est vraiment le club de Montpellier a fait quelque chose de vraiment super bien. Ouais, ils ont fait un sacré boulot. Ouais, en peu de temps, il faut le dire, parce que ils ont attaqué au mois de novembre, et là ils finissent là, tu vois, il y a 15 jours, machin. Donc, avec un pont, une structure métallique, des soudures, etc. Gros chantier quand même. Quand Montpellier, quand le MBM fait des travaux, ils font pas semblant, ça soude et ça fait du béton. Exactement. Du coup là t'es sur la version HB World Spec. Exactement. Du coup j'ai eu. Tu peux nous montrer un petit peu? Bien sûr. Voilà. Du coup j'ai eu mon World Spec hier matin. Je l'ai monté hier matin très tôt. Et j'en suis ravi. Alors comme vous pouvez constater, c'est toute une nouvelle triangulation avant, avec de nouveaux étriers. Pareil pour l'arrière. C'est une belle pièce, hein. Ouais, pareil pour l'arrière. Franchement, ils ont fait quelque chose de super bien. La voiture, ayant monté hier matin, je l'ai posée sans la connaître. Et ben, je me suis régalé. Vraiment un pur plaisir, super facile à rouler. Vraiment, j'ai été vraiment très surpris. Je veux le dire, faut être honnête. Parce que franchement, j'ai posé, ça a marché de suite. Il y avait juste 2-3 choses à peaufiner. Mais franchement, super content. Vraiment super content. Mais la majeure partie de changement, c'est tout ce qui est au niveau triangulation et étrier, comme vous pouvez voir à l'avant. Oui, c'est ce que me disait Théo. Sur le World Spec, c'est du 22. Alors ouais, d'origine c'est du 22. Vous êtes passé à 20 spécialement pour cette piste qui demande... Voilà, exactement. C'est la piste de Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle est vachement sinueuse. Donc il nous faut pas mal de trains avant. Les 22,5, on perd de l'avant dans tout ce qui est parti lent. Donc c'est pour ça qu'on a considéré que les 20 degrés étaient plus efficaces. J'ai essayé aujourd'hui, les 20 degrés c'était carrément plus efficace que les 22,5. Mais pour dire, j'ai utilisé toute la journée hier les 22,5. Pour commencer, pour ceux qui ne sont pas trop sur vous, je pense que c'est déjà une bonne base. Oui, surtout que tu as fait ça hier et tu es quand même en finale A aujourd'hui avec les 22 et demi. Oui, ça, donc c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. C'est là on arrive d'entrer avec les 22,5 avec une voiture super facile. Et d'ailleurs c'est presque tant mieux parce que tu découvrais la piste avec une voiture efficace. Exactement. Qui t'a mis en finale A avec les étriers 22,5. Et là maintenant que tu la connais mieux, tu vas chercher les petits détails, tout ça. C'est pour ça là, pour autant là, pour la première manche j'ai roulé en 22,5. La deuxième j'ai mis les 20 degrés, j'ai encore gagné sur mon best lap, tout ça. Ouais. Ça a marché super bien et là on a encore continué avec mon père et mon frère. On a changé un setup de diff, on a un peu changé la géométrie, tout ça. Donc on va voir pour la finale à 3 quoi. En espérant que tout se passe bien. Et on peut voir sous la carrosse ce qui se cache? Bien sûr. Qu'on l'autopsie, qu'on regarde un petit peu. Attention la beauté. Donc nouvelle carreau. Oui, alors... Je me disais Zach aussi, parce que j'en ai profité quand même. J'ai pris des infos avec Zach. Donc tout sera sur YouTube, la France entière vous verrez. On est complémentaires. Donc voilà, après moi c'est une carreau Sismic que j'utilise, basée sur une Silencer J-Concept, mais c'est Sismic qui l'a fait. Voilà, il y a des pièces rapportées. J'ai essayé justement en finale à 2, c'était la première fois que je les mettais, et c'était super. Franchement, ils ont fait un super travail, Seb, Théo et Kevin. Super efficace, super stable, du train avant. Franchement, on pourrait penser que c'est peut-être parler mal ou quoi, on se masturbe un peu la tête, mais finalement ça apporte énormément. Ça apporte quelque chose vraiment la carreau, Après ceux qui sont fans d'automobile, moi je suis fan de Formule 1, l'aérodynamisme c'est super important. Et donc voilà, je pars du principe que c'est efficace et ça a apporté ses fruits. Et de toute façon c'est l'élaboration, c'est au fur et à mesure qu'il y a eu ces modifications, etc. au ressenti de chacun. C'est ça. Et aujourd'hui on arrive sur pas mal de modifs. Pas mal de modifs, mais sur quelque chose de presque définitif. Ouais, et qui est arrivé par le travail abouti de la team Sismic. Ouais, ça fait depuis 6-7 mois qu'on travaille dessus. Et voilà, il y a eu des pièces rapportées, des modifications, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment excellent, efficace. Super. Hâte de la voir en production. Ouais, exactement. Donc voilà le bébé. Voilà, alors je tiens juste à souligner le nouveau Power HD P50. Alors ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, enfin depuis l'année dernière réellement. Mais voilà, depuis cette année je roule avec.
et j'en suis super content pour ceux qui possèdent des Power HD. Voilà, franchement, les T50 c'est vraiment une valeur sûre. Même pour le niveau qualité-prix, franchement c'est super efficace. Ouais. Donc voilà, moi je conseille pour ceux qui veulent acheter des Power HD, soit des S35, comme les miens, des T50. Ou T50, voilà. D'accord. Ce qui va changer, ça va être la vitesse. Non, c'est seulement le kilo. Voilà. D'accord, la puissance. Voilà, la puissance, c'est 35, c'est des 35 kg, et les 50, c'est des 50 kg. Ok. Voilà. Mais le feeling est plus ou moins pareil. Sauf que les 50, ils sont moins, on force beaucoup moins dessus au niveau de la direction. Les 35, on forçait un peu plus parce que c'était moins de kilos tout ça. Ouais. Mais je sais que maintenant je suis large. Là t'es bien maintenant. Et voilà. Niveau hydraulique, t'es pareil que t'es comme Théo, t'es sur du 4 trous. Voilà, c'est du 86 je crois. Ouais. Je suis juste un poil plus dur que Théo. Ouais. Voilà, parce que Théo il roule un peu plus que moi, mais je suis juste un poil plus dur. Mais de pas grand chose, de 50 de plus. Ouais. C'est pour être plus rapide que lui en fait, au final tu sais, c'est parce qu'une voiture plus dure est plus rapide, c'est ça. Ouais, c'est ce que je me dis donc. Donc le mental il joue beaucoup. Non, moi j'aime pas trop quand les voitures elles soient tissées, c'est trop patose. Ouais, trop patose. Ouais. Je préfère rouler un poil plus dur. Ça marche nous, hein, mais pour être plus nerveux, pour être plus réactif, etc. Je vois ça. C'est T-Works. Qu'est-ce que c'est T-Works, c'est une petite option T-Works. Mon père aime beaucoup ça. C'est mon père qui gère tout ce qui est. C'est lui qui fait le plein, donc c'est lui qui décide de ce côté-là. Exactement, c'est lui qui décide, ce qu'il fait au mieux. Ouais. Et pourtant, il a raison, c'est super efficace parce qu'au final, vous avez des trous et vous pouvez justement ajuster selon votre doigt le diamètre de votre roue. C'est vrai que c'est bien pensé. Ouais. Donc voilà, quelqu'un qui a des grandes mains, il va privilégier un trou un peu plus, complètement. Un peu plus gros que voilà. C'est un peu du caoutchouc. C'est un caoutchouc plastique dur. Caoutchouc plastique dur, ouais. Donc voilà. Niveau embrayage, je vois que toi tu as une cloche ventilée. Oui. Tu es sur une cloche de combien de dents? De 17. Voilà, là on vient d'avoir un petit secret. Non. Du coup, j'ai un module je juste roule en module de 0,8 en fait. Voilà, et en couronne, en fait en rapport en cloche j'ai 17 et en couronne j'ai 60. Voilà. D'accord. Ce qui équivaut à un 1346 en module de 1. Au module de 1, ouais. Oui, de 1. donc là tu as dû modifier le module de la cloche puisque tu es roulé grande couronne, donc des dents plus petites, plus étroites, et forcément il faut changer la cloche. Moi, ça c'est mon feeling encore. Moi je privilégierais un module de 0,8. Pourquoi? Parce que je trouve que la voiture a plus de roue libre naturellement en fait. Donc on gagne du coup en vitesse, en autonomie, il y a moins de friction. Donc je trouve que c'est super important. Voilà, moi c'est pour ça que je privilégie le module du 0,8. Super, ben, merci pour ce conseil. En huile, on n'a pas dit, on était sur de la combien? Alors je sais pas combien est la Théo, mais moi j'ai 25 et 22,5. 25 et 22,5, ok. Juste, je me suis souvenu qu'on n'avait pas dit, d'accord. Et après en setup de Deep, là j'ai roulé tout le week-end en 5000, 20 000 et 5000. Ouais. Et là pour la dernière manche je vais essayer 7000, 30 000, 7000. Ok, 30 000 au milieu pour vraiment tirer, là tu sens que ça, on peut envoyer. J'ai déjà essayé de rouler à 50 000. 50 000 pour moi c'est le maximum au centre. Ouais. Voilà. Par contre la voiture est compliquée à conduire, mais super efficace. Donc voilà, après faut jauger. Faut trouver le bon équilibre. Ouais. J'avais une autre question par rapport au masselotte. Alors, je pourrais trop rien te dire dessus parce que alors en masselotte j'ai 3x09 et enfin des épingles de 3x09 et une épingle de 0,8. Et après c'est un embrayage sismique que j'ai. Donc c'est le tout dernier qu'ils ont sorti, donc c'est les deux grises et les deux violettes. Ouais. Donc voilà, je suis là en fait. Ok, super. Bon bah très efficace comme embrayage, hein, la preuve. Oui. Franchement je ne roule qu'avec ça. De partout où je vais, je ne roule qu'avec ça. Voilà, je mets un ressort de plus ou de moins selon les pistes, le grip, tout ça, tu vois. Ouais. Mais sinon, moi mon setup de base en embrayage, c'est 3,09, 1,08. Le 0,8, ça te permet quoi? D'aller chercher cette souplesse, cet intermédiaire pour à l'accélération pour pas que ce soit trop agressif. Aller chercher le. C'est ça, t'as tout dit. Super. En fait, les moteurs italiens
déjà de base les moteurs italiens ont beaucoup de chevaux. Ouais, en ouais, bas, d'accord. à bas régime. Donc voilà, moi je roule avec un embrayage assez mou pour rechercher quand même la motricité au départ en sortie de virage. D'accord. Et c'est super important. C'est pour ça que je privilégie un coude comparé aux autres pilotes raids. Je roule avec un coude beaucoup plus long que la moyenne parce que moi j'ai besoin de vraiment sentir la douceur du moteur. C'est pour ça que moi je roule comparé à la normale aux pilotes raids, je roule un peu plus mou. Ok. Donc voilà. Bon ben on est au top avec tous ces conseils, tous ces réglages. Voilà. Et hauteur de tiens à caisse. dire aussi la nouveauté de. Je pense que on t'en a parlé tout ça. Ouais. Mais ça aussi, ça a été vraiment un grand bravo à l'équipe Sismic. Ils ont travaillé Nouveau profil, le Dash. Ils ont travaillé très longtemps sur ce profil et franchement, comme la nouvelle voiture, hein, j'ai essayé. C'était tout frais hier. Ouais. C'était canon. Vraiment, je me suis régalé. Beaucoup de motricité, facilité, confort. Franchement, ils n'ont pas à rougir. Ils ont super bien travaillé. Mais depuis hier après-midi, je roule avec en fait. Voilà, je me suis pas posé la question. Niveau usure, on est là. Donc là c'est sur les synthétiques. Synthétique, je roule en bleu. En bleu. Voilà, je roule en bleu. Et ce matin, j'ai roulé en intermédiaire parce qu'il faisait au moins frais, tu vois. Ouais. Et là, on va essayer de poser du bleu et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Allez, super. D'accord, donc là c'est collé pour la finale. C'est collé pour la finale. Impec. Merci beaucoup Ryan. De rien. Avec plaisir. Bonne finale. Merci. Et ben, je te souhaite Je te remercie. des best laps Et des victoires. et des victoires. Allez, Claire. à bientôt.